Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Black Lightning. Donc j'avais été un peu déçu par le 3 et le 4, mais là depuis l'épisode précédent ça remonte de plus en plus dans mon estime. Et celui-ci aussi, même si il y a le cliché ultime de la rencontre de super-héros dans cet épisode, que j'avais annoncé carrément depuis le premier épisode il me semble même. Depuis que la fille a montré ses pouvoirs, en fait j'avais compris que ça allait se passer comme ça, la rencontre entre les deux, parce que c'est le cliché ultime et que ça se passe comme ça, parce que le scénario en a envie aussi. Et sinon, l'épisode en lui-même, c'était plutôt sympa, puisque déjà, on continue à mettre en arrière-plan les tensions raciales, surtout avec la police. Mais là, en plus, en s'appuyant sur des faits d'actualité, les statuts de généraux sudistes qu'on a voulu mettre ou démettre, etc., font partie de l'épisode, avec des protestants, des protestataires plutôt, en français protestataires c'est mieux, et protestataires qui veulent en effet retirer cette statue-là. Et alors on voit que c'est vraiment en arrière-plan, puisque ça va quand même loin, vu qu'il y a une fille qui se fait tuer par un type des suprémacistes blancs américains. Donc, mais c'est en arrière-plan, c'est dans le journal télé, donc voilà, c'est pas l'élément principal de l'épisode, mais ça reste une trame de fond quand même qui traverse toute la série, sauf voilà, les épisodes qui m'avaient le plus déçu, il n'y avait rien dedans, c'était un peu dommage. Et c'est ça qui pousse vraiment la fille, la grande fille de la famille, à devenir une super-héroïne. Même si elle a un costume dégueulasse, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir un très mauvais cosplay de Batgirl, surtout à cause de la ceinture jaune. Ça me fait penser à Batgirl tout de suite. Blonde, ce serait plutôt Stephanie Brown, Batgirl. Je supporte pas ce costume. Franchement, moi, à la place des parents, ce qui me choque le plus, c'est pas que ma fille a des pouvoirs ou qu'elle joue au vigilante ou quoi que ce soit. Non, c'est le costume. C'est pas possible. Faut en changer de costume. Franchement, faut en changer, c'est pas possible. Bref. Donc la fille, elle continue quand même à enquêter. Elle implique sa mère. Mais en fait, sa mère est déjà impliquée. Alors c'est intéressant parce que justement ils sont en train de tout relier. Alors en même temps j'aime pas parce qu'ils relient ça à la drogue, du coup ça fait vraiment drogue de comics. C'est vraiment une drogue liée à des super pouvoirs et tout, c'est vraiment de la drogue de comics. J'aime pas. Parce que pour le coup il y a des comics où ils traitent la drogue sérieusement, réellement on va dire, de façon réaliste, même si c'est pas exactement la réalité, peu importe. Là j'aime pas trop justement cette drogue comiquesque, mais bon. Ça permet de lier un peu toutes les intrigues, et même donc Lady Eve qui est liée au, je retiendrai jamais son nom, mais au Alfred. Et ça c'est intéressant parce que on ne sait toujours pas s'il fait ça pour se protéger lui, puisqu'apparemment il y a des secrets sur ce qu'il a fait, ou si c'est pour protéger Black Lightning. Parce que s'il lui a caché Tobias, on a l'impression que c'est quand même pour le protéger, parce que Lightning devient en effet foudrage, il se contrôle plus. Mais en même temps, quand il parle à Lady Eve, on comprend qu'il s'est protégé lui. Même s'il a protégé son ami, il s'est protégé lui aussi d'une certaine façon. Donc, est-ce qu'il fait ça plus pour sa gueule ou plus pour les autres? Un mélange des deux, certainement un mélange des deux, mais il y a un moment il va devoir choisir, je pense, entre les deux. Donc ça, c'était intéressant aussi avec ce Lady Eve. Et un truc aussi qu'ils ont traité, enfin traité. Ils ont évoqué, ils l'ont pas traité, et ça c'est dommage. Le harcèlement scolaire. Ils l'ont traité vraiment juste, ils sont pas allés du tout en profondeur, ils n'ont pas envie d'y aller, mais voilà, le simple fait qu'ils l'évoquent, ça m'a plu. Et derrière, le plan donc, de Tobias avec le gamin, ça me rassure un petit peu, parce qu'apparemment son plan, c'est pas de cracher sur le nom de Lightning en public, parce que ça, franchement, je vois pas comment, à partir de l'incident, du crime lié au gamin, on peut s'en prendre à Lightning en fait. Sans argument fallacieux et du coup qui m'énerverait. Par contre, réussir à manipuler le gamin qui vient de se retrouver paralysé, qui a perdu à peu près toute sa vie, tous ses espoirs, dans sa tête. Pour lui, il a tout perdu, c'est la fin du monde. Se servir de son désespoir, de sa colère et tout, pour la retourner, pas contre Lightning, mais contre ses proches. Ça, c'est une technique quasiment de secte. Utiliser les ressentiments de quelqu'un, son désespoir, son chagrin et tout, pour l'extraire de ses proches, de sa famille et tout, pour l'isoler. Et ensuite, apparemment, ils veulent lui donner des pouvoirs. Donc je pense qu'ils veulent plutôt retourner le gamin contre Lightning et peut-être
je sais pas, fait en sorte que le gamin affronte Lightning ou que Lightning s'en prenne au gamin d'une certaine façon, quoi que ce soit. Parce que moi j'ai compris que leur plan c'était quand même de s'en prendre à Lightning publiquement, enfin aux yeux du public, de casser un peu son image. Donc ça on verra, mais en tout cas ça me rassure un peu sur le plan. Et enfin, je vais parler du dernier point, c'est celui qui m'énerve, c'est le cliché de super-héros qui se rencontrent, un quiproquo et ils se tapent dessus. Et ça c'est... Oh j'en peux plus quoi, c'est insupportable. Parce qu'en plus, là, c'est vraiment l'épisode fait vraiment tout pour que ça arrive. Parce que sa mère est ligotée, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de lui retirer le bâillon, ce qui prend une seconde, c'est juste du scotch. Alors ça fait mal, oui, mais hop, elle lui arrache le scotch et elle essaie de la libérer. Parce qu'en plus, ça c'est un truc tout con, mais quand quelqu'un est bâillonné, que tu vas la libérer, pendant que tu essaies de défaire ses liens, ce qui n'est pas si facile, ben, y a peut-être quelqu'un qui va rentrer. Ce qui se passe, donc si la personne que tu essaies de libérer, tu lui as permis de parler, elle peut t'avertir. C'est un truc tout con, hein, mais voilà. Et ça prend 10 secondes. C'est pas comme si t'as un bâillon attaché et tout. C'est juste du scotch. Elle arrache le scotch. C'est marre. Et même quand Lightning entre et qu'il lui dit libère-la tout de suite ou je sais pas quoi, t'as qu'à lui dire c'est ce que je suis en train de faire. Je suis venu la sauver. Enfin, elle a qu'à dire 2-3 mots pour calmer le jeu, calmer la situation, s'éloigner d'elle et dire non mais je suis en train de la libérer. C'est ma mère. Je la libère. Enfin, un truc tout con. Et un truc aussi qui m'énerve, c'est je comprends que la fille ne reconnaisse pas son père, puisqu'on nous a dit en une ligne que c'est difficile de voir son visage. Ça fait mal quand on essaie de le regarder, je crois, un truc comme ça. Que lui ne reconnaisse pas sa fille. Elle a une perruque blonde et juste, même pas un masque, elle a juste du maquillage sur les yeux. Tu reconnais pas ta fille comme ça? C'est... Waouh quand même. Alors c'est peut-être ses lunettes, hein, ça crée peut-être une vision, la vision bleue là qu'il a, le mode vision de détective là de Batman Arkham. C'est peut-être ça qui l'empêche de voir clairement que c'est sa fille, mais bon, je trouve ça assez débile. Et du coup, combat un peu con et cliché surtout. Pour moi, ça gâche quand même parce que c'était pas nécessaire de faire un combat cliché justement. Il pourrait juste arriver là et reconnaître sa fille. Et finir comme ça, il n'y a pas besoin qu'il y ait un combat. Enfin bref, sinon c'était quand même plutôt bien. On continue à traiter en filigrane. Moi je préférais que ce soit quand même mis sur le premier plan les problèmes de tension raciale et surtout les problèmes de tension avec la police. Parce qu'en plus, même là, on voit un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, que le détective commence à se rendre compte qu'il y a des trucs pas très nets avec ses collègues. Vu que l'indication de ce qui arrivait à Lightning, il se demande d'où ça vient, qui a appelé ça, qui a dit que Lightning avait été aperçu ou je sais pas quoi. Donc il commence quand même à se poser des questions, mais voilà, clairement c'est en filigrane. Le harcèlement scolaire, ça aurait été un sujet, mais vraiment génial, puisque le personnage principal est proviseur d'un lycée. Vous mettez harcèlement scolaire, en plus tension raciale. Et là en plus c'est bien parce que c'était vraiment quelque chose de manichéen, c'est pas des blancs contre des noirs ou des noirs contre des blancs, c'est des noirs contre des noirs, c'est la communauté entre elles, qui parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'en tirer, on lui tire dans les pattes. Mais tout de suite elle règle le truc en disant que oui ça leur est retombé dessus, mais justement ça peut être intéressant de voir que ça leur retombe dessus, du coup c'est elles qui sont à leur tour victimes de harcèlement. Et c'est pas non plus une bonne chose. C'est pas parce que tu as été harceleur que c'est une bonne chose que ça se retourne contre toi et que ça te pourrisse aussi la vie. Donc ça peut être intéressant de faire des choses justement nuancées. Mais ça reste en arrière-plan, ça existe, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas assez traité à mon avis. C'est dommage. Et cliché de comics, faut arrêter. Sur ce, au revoir.